Ah, franchement, 24 décembre, et me voilà coincé ici. Noël, Noël, c'est pour les autres, pas pour moi. Les gens mangent du foie gras, ils trinquent au champagne, et moi, je suis là avec cette perfusion. Ah, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pas de sommeil, pas de repos. Regardez-moi ça. Il est bientôt minuit, tout le monde doit être en train de festoyer, et moi, je suis là à me battre avec cette insomnie qui ne me lâche plus. Dormir, c'est pourtant naturel, non? Les gens ferment les yeux, et hop, ça vient, mais moi. Dès que je m'allonge, c'est comme si mon cerveau décidait de faire une réunion générale. Toujours à réfléchir à tout et à rien. Et ça, la nuit de Noël. Je me demande si les médecins réalisent à quel point c'est terrible de ne pas dormir. Ça épuise. Tu ne vis plus, tu survis. Le moindre bruit devient insupportable. Ce lit, cette lumière, même ma propre respiration. Tout m'énerve. Avant, je pouvais dormir n'importe où, n'importe quand. Je n'appréciais pas assez ce cadeau. Maintenant, chaque heure d'insomnie me rappelle ce que j'ai perdu. Coucou, patient, je vous ai entendu là-bas, j'y vous ai préparé une infusion. Ça pourrait vous apaiser un peu. Peut-être tu dormiras. Je vais essayer, même si, franchement, j'y crois pas trop. Vous savez, le sommeil ne vient jamais quand on lui court après. Essayez de relâcher un peu, de penser à quelque chose qui vous apaise. D'accord. Merci beaucoup, mille merci, je vais l'appliquer pour voir. Monsieur, je tiens à vous dire combien votre satisfaction me touche. Dans notre métier, on entend souvent les critiques, mais entendre qu'un de nos patients est satisfait, c'est une vraie récompense. Oh, yes monsieur le directeur, c'est moi qui devrais vous remercier. Depuis mon arrivée ici, je n'ai ressenti que bienveillance. Les infirmières, les médecins, tout le monde m'a traité avec tellement de respect et de professionnalisme. Cela fait plaisir à entendre. Nos équipes travaillent dur, souvent dans des conditions difficiles. Ce genre de retour les motive énormément. Je crois que je vais devoir passer un petit mot à nos soignants pour les féliciter. Du coup je profite de vous parler de Jésus. Le connais-tu? Veux-tu être son ami? Vous savez, au départ, j'appréhendais beaucoup. Personne n'aime être hospitalisé, surtout en période de fête. Mais ils ont su transformer cette expérience en quelque chose d'humain, d'apaisant. Oui, je sais qu'il existe Jésus, mais je ne suis pas son ami. Je dois rentrer chez moi. Après avoir perdu mon jour de Noël, peut-être une autre fois vous me parlez de lui. C'est exactement l'expérience que nous voulons offrir. L'hôpital ne doit pas être juste un lieu de soins, il doit être un lieu où on se sent écouté, respecté, accompagné. Et laisse-moi vous dire que rien n'est plus important que d'entendre de Jésus, il est le sauveur de l'univers entier. Jean 3 verset 16 il est dit. Car, Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné Jésus sur la croix, tu dois chercher à être son ami, il peut changer ta vie et faire devenir, comme tu dois rentrer, tu me laisses ton numéro et on étudiera ensemble. Eh bien, monsieur Matteo, quelle surprise de vous croiser ici. Comment allez-vous depuis votre sortie de l'hôpital? Docteur Martin, oh, c'est bien vous. Quelle coïncidence. Eh bien, je vais beaucoup mieux, grâce à vos bons soins. Ça fait plaisir à entendre. Mais vous savez, la guérison, ce n'est pas seulement une question de médicaments ou de traitement. C'est aussi une question de foi, de paix intérieure. Foi, dites-vous, vous êtes croyant, docteur? Oh oui, profondément. En tant que médecin, je vois souvent les limites de la science. C'est là que la foi entre en jeu. Vous savez, Jésus est pour moi le plus grand des guérisseurs. Jésus, Jesus, c'est vrai qu'on en entend parler, surtout en cette période de Noël. Mais pour moi, la foi a toujours été une zone d'ombre, vous voyez. C'est normal, beaucoup ressentent cela. Mais parfois, il suffit d'écouter le bon message au bon moment pour commencer à voir la lumière. D'ailleurs, vous connaissez l'émission Matin de louange. C'est une émission à caractère chrétien sur la page de Sœur Camille. Elle met en valeur Dieu le Maître qui mérite la louange. De même tu étais malade et guéris là maintenant.
Tu devrais être en train de louer Dieu. Si tu es avec ton TLF, va sur YouTube et tapez Camille Evelyne Camé Designer, matin de louange et tu ne regretteras pas. En cette période de fin d'année, fais plan de donner ta vie à Jésus et nourrir ton âme avec l'émission. À ma prochaine rencontre avec toi, je souhaite entendre dire que tu es chrétien, tu as accepté Jésus comme ton maître. Comme tu n'as pas encore de Bible, va sur Play Store télécharger la Sainte Bible sur ton téléphone pour faire de la lecture. Merci docteur, merci, je vais tout appliquer, et là maintenant je suis déjà monté sur la page de Sœur Camille pour entendre son émission. Oh, regarde le titre, recommence ta vie avec Jésus en cette nouvelle année. C'est joli hein, je vais mettre mon casque sorry, pardonne-moi, je hâte de l'entendre. C'est une émission que j'écoute souvent. Chaque matin, il partage des chants, des prières, des méditations. Ça m'aide à commencer ma journée avec une perspective différente. Il parle beaucoup de Jésus et de comment il peut transformer nos vies. Ça va au contraire, je suis ravi de voir que tu as fini pas acté de l'écouter, seulement tu dois abonner, aimer, partager, commenter. Bonne audition mon ami. Frères et sœurs amis de la prière, bonjour et bon matin. La nouvelle année arrive avec ses promesses et ses opportunités. Elle est comme une page blanche que Dieu nous tend, invitant chacun de nous à écrire une histoire différente, plus belle, et plus alignée à sa volonté. Mais pour vraiment recommencer, pour apporter du sens à nos résolutions et à nos choix, il est essentiel de nous tourner vers Jésus, le seul capable de transformer réellement nos vies. Une invitation au renouveau. Jésus lui-même a déclaré: « Voici, je fais toutes choses nouvelles » Apocalypse 21:5. La nouvelle année, c'est une occasion de laisser derrière nous les chaînes de nos échecs, nos blessures, nos péchés et nos regrets. Dieu ne regarde pas où tu es tombé, mais comment tu peux te relever avec lui. Peut-être que l'année écoulée n'a pas été facile. Peut-être que tu te sens fatigué, découragé ou perdu. Mais Jésus te tend la main aujourd'hui pour te dire: « Viens à moi, toi qui es chargé et fatigué, et je te donnerai du repos. » Matthieu 11h28. Il ne s'agit pas de tout effacer ou de nier la réalité. Il s'agit de déposer tes fardeaux devant lui, de le laisser renouveler ton cœur et ton esprit. 2. Recommencer avec Jésus, c'est choisir une vie nouvelle. Recommencer ta vie avec Jésus, c'est faire de lui la pierre angulaire de tout ce que tu entreprennes. Ce n'est pas simplement une résolution, c'est une transformation profonde. En lui, tu n'es plus défini par ton passé, tu es une nouvelle création. Comme le dit l'apôtre Paul, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5h17. Prendre cette décision, c'est aussi accepter que le chemin avec Jésus peut être parsemé de défis. Mais ce chemin est illuminé par l'espérance, guidé par la grâce et rempli de la paix que lui seul peut offrir. 3. Comment recommencer concrètement avec Jésus? 1. Repens-toi et confie-lui ton passé. Admets tes faiblesses et tes péchés devant lui. N'aie pas peur. Sa grâce est suffisante pour te pardonner. 2. Renouvelle ton engagement envers lui. Peut-être que tu connais Jésus depuis longtemps mais que ta relation avec lui s'est affaiblie. Décide aujourd'hui de lui redonner la première place dans ta vie. 3. Plonge dans sa parole. La Bible est une source inépuisable de guidance et de réconfort. Médite-la chaque jour et laisse-la t'enseigner ses voies. 4. Prie sans cesse. Parle à Jésus comme à un ami. Dépose devant lui tes espoirs pour la nouvelle année. 4. La promesse d'une nouvelle année avec Jésus. Quand tu décides de marcher avec Jésus, l'année qui vient ne sera pas nécessairement exempte de défis. Mais tu seras accompagné par celui qui contrôle tout, celui qui a promis de ne jamais t'abandonner. Rappelle-toi de cette promesse. Car je connais les projets que j'ai formés pour toi, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29:11. Conclusion: cette nouvelle année est une chance pour toi de repartir à zéro avec Jésus comme guide, lumière et sauveur. Dis-lui simplement dans ton cœur aujourd'hui: Seigneur, je veux recommencer ma vie avec toi. Prends le contrôle de tout, renouvelle mon cœur, et aide-moi à marcher selon tes voies. Il est prêt à t'accompagner, à te guider et à te bénir.
La vraie nouveauté, c'est celle que Jésus offre. Une vie transformée, remplie de sa paix et de son amour, peu importe ce que l'avenir réserve. Avec Jésus, cette nouvelle année n'est pas seulement une chance, c'est une promesse divine.